Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là avec la voix du Vigile. Nous allons parler de quelques sujets et d'un sujet qui a suscité débat parmi nous, les croyants du message. Il s'agit bien de mariage mixte. Alors, le frère Jodem Sela va essayer de nous répondre parce qu'il y a eu des questions que les gens se sont posées. Mais avec les Écritures, c'est là où nous verrons clairement ce que le prophète dit. Parce que nous, étant croyants du message, nous n'avons qu'un seul absolu qui est le prophète. Quand le prophète parle, tous on se tait. Et voilà, maintenant nous allons commencer. Bonjour, bien-aimé frère Jodem Sela. Bonjour frère Goël. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Vous avez toujours parlé seul. Aujourd'hui, nous sommes là. Et nous allons vous poser certaines questions et vous allez répondre comme on l'a dit. Alors, nous croyons que vous allez bien. Oui, je veux bien. Aujourd'hui, ça semble un peu spécial, comme on le dit toujours à tous les autodidactes de l'école du dimanche en ligne. On leur disait qu'il y aura des moments où vous verrez que ça ne sera pas le frère Joseph Fontel qui anime, celle qui anime une émission. Peut-être que ça sera encore un autre vigile ici. Je vous avais dit que nous sommes toute une équipe, nous sommes tellement nombreux. Je me porte bien et je crois aussi que tous ceux qui nous suivent bénéficient de la même grâce de la part de notre Seigneur. Ah, merci de ces moments que vous nous avez accordés. Alors, bien aimé, nous avons quelques questions ici par rapport au mariage mixte. Y a-t-il un moyen de justifier le mariage mixte? Nous pouvons donner un exemple, le cas de Ruth. Est-ce qu'il y a un moyen? Le mariage mixte, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Et comme le prophète l'a bien dit, lui, il a dit, en aucun cas, un croyant ne devait se marier à un incroyant. Donc quand il a dit en aucun cas, nous devrions comprendre que c'est en aucun cas. Mais il est vrai que les gens prennent parfois les exemples lointains. Par exemple, le cas échéant, celui de Ruth la Moabite, qui dans la famille d'Elimelech avait été prise en mariage après la mort de son mari par Boaz, qui était l'un de ses proches parents. Mais les gens ne comprennent pas comment la dispensation juive se passait. Il y avait toujours une petite brèche ouverte pendant la dispensation juive. Donc, chaque homme des nations ou chaque femme des nations qui acceptait d'abandonner ses dieux, d'abandonner ses voies et de commencer à suivre les dieux d'Israël, il intégrait la famille d'Israël. D'où par les lieux du mariage ici, Ruth en venant, elle a abandonné ses dieux. Elle avait même dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ah, okay, là, ta nation sera ma nation. Ton peuple sera mon peuple. Donc, une fois la Moabite intègre la nation juive, intègre la religion juive, elle n'était plus étrangère par rapport à cette nation. Ok, c'est un détail. Ouais. Donc, c'est comme ça que c'est donné. Donc, les gens essaient un peu de voir les choses, mais vous allez voir que pendant que Dieu ne travaillait pas avec des nations, quand il travaillait qu'avec Israël, il y avait des individualités chez les nations qui étaient sauvées dans la dispensation juive. Vous prendrez le cas de Simon de Cyrène que Frère Branham évoque même quand il priait pour une fille indienne. Il a dit c'est une descendante de Simon de Cyrène. Et il implorait Jésus-Christ lui disant souviens-toi que le grand-père de cette fille t'avait aidé à porter la croix. Donc, il y a eu toujours un peu de petites choses comme ça. On prendrait le cas de Rahab, qui avait fait miséricorde aux espions. Il leur a dit, voilà, nous avons appris de votre Dieu ce qu'il a fait
a fait défaillir tous nos cœurs de père ici, mais promettez-moi que si je trouve grâce à vos yeux, vous allez me garder, moi et ma maison. Et elle a conservé le salut en acceptant le Dieu d'Israël, quoi qu'étant en dehors. Et en ce moment-là, elle n'est plus considérée comme une étrangère à la loi de Dieu. Alors, parle-nous un peu de qui est celui-là qu'on peut qualifier d'un croyant. Oh non, la question du croyant, ça a posé vraiment beaucoup de problèmes. Il est vrai que c'est un mot qui évolue dans chaque religion ou dans chaque domaine. Je vais prendre ici, moi, avec la religion chrétienne, je suis un non-croyant par rapport à l'islam. Okay. Un musulman ne peut pas me traiter, moi, de croyant. Parce que pour lui, est croyant que c'est lui qui reconnaît Mahomet comme prophète et Allah comme le seul vrai Dieu. Okay. Alors que moi, de mon côté, je ne peux pas dire qu'un musulman, c'est un croyant. Quand je parle de croyant, je parle par rapport à ma foi. Je parle par rapport à ma religion. Et c'est un mot qui évolue. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ça posait problème dans le camp du message. Quand on dit que nous devons nous marier avec les croyants, les gens ont dit qui est croyant alors? Quiconque croit à l'œuvre de la croix, c'est un croyant. Certainement, c'est un croyant sous la religion appelée le christianisme. Et le christianisme a évolué le long des âges. Nous avons eu des différents courants de différents messagers qui ont amené chacun la lumière selon son âge. Et selon William Branham, à un moment donné, quand la Pentecôte l'a rejeté, lui-même commençait à dire « la Pentecôte m'a rejeté ». Ah bon? Quand il commençait à dire « j'accuse cette génération, j'accuse toutes ces religions d'avoir crucifié de leur part la parole de cette heure ». Quand il a commencé à prêcher de prédications telles qu'un procès, quand il prêchait « que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Il dit que c'était des procès qu'il menait contre toutes les dénominations d'avoir rejeté la parole. D'ailleurs... Ah, donc, ceux qui ont rejeté la parole, oui, d'office, ils sont exclus d'être des croyants. Mais ils ne peuvent plus être encore dans ce que William Branham appellerait les groupes de croyants. Parce que s'il les accuse, s'il peut intenter un procès contre ces gens-là, prêcher et dire que nous sommes dans un nouveau procès aujourd'hui contre toutes ces dénominations. J'étais d'ailleurs surpris d'apprendre qu'il dit quelque part que même ces salades des hommes d'affaires chrétiens, ils avaient dit qu'ils viendraient, mais ils ne sont pas venus. Ils m'ont abandonné. Et en ce moment, il dit, n'est croyant, ou l'évidence d'un véritable croyant, ce n'est que celui qui croit à la parole révélée dès son jour. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez suivi la réponse ou les réponses que le bien-aimé Joseph Mtsela nous a données. C'est à vous de prendre ou de laisser. Mais un croyant prendra parce que il a mentionné que c'est le prophète qui a dit oui, que le croyant était ceux-là qui croyaient à la parole de l'heure. Voilà. Donc, vous êtes là, vous avez suivi la réponse que le bien-aimé a donnée. Bon, frère Joseph, dites-nous, pourquoi est-ce que William Branham avait-il laissé ses propres enfants se marier avec les gens d'autres congrégations? Pourquoi? Merci beaucoup, frère. Là, il n'y a pas eu mariage mixte. Non, il n'y a pas eu mariage mixte. C'est d'ailleurs ça, c'est que moi je pense être la cause de toutes ces déclarations qui se font librement. Je pense bien qu'il y a un élément que nous n'avons pas compris. Okay. Frère Branham, c'est le messager du dernier âge de l'Église. Mais Frère Branham, prêchant le message, nous dit toujours qu'à la fin de chaque âge, entre la fin et le début, il y a toujours ce qu'on appelait le temps de chevauchement.
Et il semble que dans le message, nous n'avons pas pris le temps d'étudier ce que ce temps de chevauchement voulait dire. Mais tous nous croyons qu'il y a eu un temps de chevauchement. Or, un temps de chevauchement, c'est un moment où les deux lumières s'entremêlent. L'ancienne lumière et la nouvelle lumière se croisent. Et ils marchent un peu pendant un temps ensemble. Et après, la nouvelle lumière va continuer alors que l'ancienne lumière est en train de diminuer. Or, Frère Branham dit, ce chevauchement se crée quand le messager qui arrive à la fin de l'âge précédent commence à prêcher son message. Et quand il commence son message, il trouve un autre message qui était déjà vers sa fin. Alors, les gens qui vivent dans cette période d'appeler les chevauchements, ils y vivent et par la lumière passée qui tend vers la fin et par la lumière nouvelle qui vient de commencer. Donc, l'Église a une caractéristique un tout petit peu hybridée. Hybridée par la présence de deux lumières. Donc, et croyant, et la personne qui est dans l'ancienne lumière, pour le cas échéant, c'est lui qui est dans le pentecôtisme. Pendant que Frère Branham commence le message, il est dans l'église. Et celui qui croit au message que William Branham commence à prêcher, il est également dans l'église. L'église de ce temps est formée par ces deux lumières. C'est pourquoi vous avez vu que Frère Branham pouvait laisser les gens comme de George Smith et de la sœur Loïs permettre qu'il y ait mariage parce qu'en réalité, c'était pendant ce temps de chevauchement. C'est pendant ce même moment qu'il pouvait déclarer que tel, c'est un prédicateur baptiste ou pentecôtiste, il est baptisé du Saint-Esprit. Tel, il est ceci, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et vous allez vous figurer que Frère Branham, le Branham Tabernacle, n'avait qu'à peu près 300 ou 400 personnes. Mais il dit avoir amené 1 million d'âmes ou plus à Christ. Ces gens venaient dans des réunions. Ils écoutaient le message, ils acceptaient ce que les prophètes disaient et ils rentraient vivre dans leur congrégation. Okay. Et pourtant, c'était des gens qui acceptaient la lumière de l'heure. Mais à un moment donné, quand le temps de chevauchement arrive à sa fin, Frère Branham commence à pleurer. Il commence à dire, la Pentecôte m'a rejeté. Il commence à dire, comme il a dit dans Mariage et Divorce, que la Pentecôte a refusé d'être fécondée par la parole de ces jours-ci et Dieu l'a répudiée. Est-ce qu'on peut avoir une citation qui parle de... Oui, je peux vous trouver comme je viens de le dire là. Si je peux d'abord trouver une citation où Frère Branham commence à accuser le pentecôtisme et les autres. Je vais prendre une écriture dans la prédication, l'accusation. C'est prêché le 7 juillet 1963. Bien aimé, ici, soit on est croyant, soit on n'est pas croyant. Ah oui, d'accord. Je vais lire, je prends le paragraphe 245, j'irai jusqu'à 247. Moi, j'aime faire de longues lectures pour que les gens comprennent le contexte dans lequel le prophète parle. D'accord. Voilà. Vous les presbytériens, vous les méthodistes, vous les baptistes et les luthériens, ces salades des hommes d'affaires du plein évangile qui racontaient qu'ils allaient venir, ils ont rejeté le message. Votre église le fera. Il y aura des individus qui y seront bien sûrs, mais pas l'église. Vous devez sortir de l'église pour le recevoir. Voyez, c'est vrai, des individus, ça d'accord. Paragraphe 246. Mais quand vous pensez que l'église presbytérienne va recevoir le Saint-Esprit et qu'ils vont tous laisser tomber leurs documents, et n'allez jamais penser ça. Vous pensez que vous les méthodistes, vous allez faire ça, vous ne le ferez jamais. Vous pensez que vous, les trinitaires, vous allez finir par accepter le nom de Jésus-Christ et que quelqu'un de vous va se faire baptiser, vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Mais des individus sortiront de là. Et eux les feront. C'est vrai. Et c'est ça les signes de sa venue. Mais quant aux églises qui ont vu la vérité et qui l'ont rejetée,
quand elles ont tenu conseil, c'est impossible. 247, là où il commence à les accuser. Alors elles sont coupables de la crucifixion de Jésus-Christ. Et je les accuse, Frère Branham les accuse, par la parole de Dieu. Parce que Dieu, il termine par la phrase, comment pouvez-vous les accuser, Frère Branham? Je les accuse parce que Dieu s'est clairement identifié dans sa parole dans les derniers jours et qu'il s'est fait connaître, démontrant qu'il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ont froidement refusé cela. Vous êtes coupable de la crucifixion de Jésus-Christ pour avoir blasphémé le Saint-Esprit. Ça, c'est une écriture. Mais si je vous cherche encore dans le mariage et divorce. Donc, je profite un peu avant que vous nous disiez sur le mariage et divorce. Ouais. Ça veut dire, aujourd'hui, là, quelqu'un dans une église dénominationnelle ne peut pas recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit. Étant dans une église dénominationnelle, suivant l'enseignement de l'église dénominationnelle, à ma faible connaissance, il est impossible de recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit promis ne peut venir que sur la parole promise. Ok. Comment est-ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit tout en reniant la parole que le Saint-Esprit apporte? Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais Frère Branham lui-même admettait que dans des dénominations, comme il vient de le dire, individuellement, les gens peuvent accéder au salut. Les gens peuvent reconnaître la parole et sortir de là pour venir là où la parole est apportée. Mais me dire qu'on a apporté un bon sermon dans une église pentecôtiste et le monsieur a eu le Saint-Esprit avec tous ces méli-mélos qu'il y a là-bas, en tout cas selon la définition du croyant que William Branham a donnée, comme celui qui reconnaît ou qui croit à la parole de l'heure. En tout cas, je ne peux pas confirmer que dans la dénomination, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Alors, lisez-nous dans le mariage et divorce. Oui, je disais, je peux trouver quelque chose que William Branham dit dans les mariages et divorces. Voilà, je suis. Mariage et divorce, c'est une prédication prêchée le 21 février 1965, la dernière année du ministère de William Branham sur la terre. Je prends le paragraphe 258. Il dit, et c'est la même chose pour une église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant. Pour produire des enfants de cet âge, nous ne sommes pas des luthériens. Là, c'est Frère Branham qui parle. Nous ne sommes pas des wesleyens. Nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des wesleyens, je disais. Et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci. Nous, nous devons être un devoir d'ailleurs. Nous devons être les enfants de cet âge-ci, à la différence d'avec les luthériens, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes même. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons être les enfants de cet âge-ci par la fécondation de la parole de Dieu pour produire un enfant de cet âge. L'enfant s'émence. Amen. J'espère que vous comprenez, vous qui nous suivez. Elle ne pouvait pas être fécondée. Non, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répudiée. Dieu l'a répudiée. Il a divorcé d'avec elle, c'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier, c'est lui qui l'a répudié. L'église, la fausse église, parce que vous allez vous souvenir que le prophète dit, quand un messager vient, il parle à la fois à la fausse et à la bonne église. Et cette fausse église
qui regroupe toutes les dénominations, a refusé de se faire féconder par le message de l'heure. Et Dieu l'a répudié. C'est ce que William Branham dit. Voilà. Bien aimé, vous avez suivi. Vous avez suivi. Donc, il n'y a pas mariage mixte. Vous êtes croyant, choisissez un croyant. Vous allez vous marier avec qui? Quelqu'un qui est un enfant de l'église pentecôtiste, par exemple. Okay. Que notre Père, notre Dieu, a répudié sa mère parce qu'elle a refusé de lui donner des enfants. Donc c'est un enfant que la mère église est allée ramasser ailleurs. En tout cas. C'est son enfant qui lui viendrait peut-être de son copain, créneau de son copain, dogme quelque part. Mais pas un enfant fécondé par la parole. Voilà. Et je dirais aux frères, vous aurez des problèmes à la maison. Parce que les enfants seront influencés par quelque chose d'autre. Peut-être vous n'aurez pas tout le temps, si vous êtes un frère, vous n'aurez pas tout le temps de rester avec les enfants. Eh oui. La maman sera là en train de pointer quelque chose d'autre aux enfants. Eh et oui. Les enfants seront, oui. Auront quelque chose d'autre que le message ici que nous avons. Que Dieu bénisse, nous passons à une autre étape de notre émission ici. Et des questions qui seront posées maintenant là, c'est plus le mariage mixte, mais nous allons poser des questions à Frère Joseph. C'est là. Pourquoi est-ce que certains disent que le prophète Branham a plagié? A plagié quelques écrivains dans l'histoire, les gens qui ont parlé de Dieu, même de l'Apocalypse. Et ils ont parlé le même langage que le frère Branham. Et pourquoi ils disent que le frère Branham a plagié? Frère Goël, merci pour cette question. Je crois que c'est une question tellement pertinente et une question qui nécessite vraiment toute notre attention. Je crois que c'est une question que beaucoup d'entre ceux qui nous suivent aussi se posent. Certes que vous avez déjà eu à rencontrer ces gens, soit en présentiel, soit en ligne, qui tiennent ces langages. Beaucoup de gens disent que Frère Branham n'est pas le véritable prophète. Il y en a même qui l'ont prêché derrière leur chair pendant beaucoup d'années et après ils ont fait marche arrière 10 ans qu'ils ont découvert que beaucoup de choses que William Branham a dites ne proviendraient pas de lui, qu'il était en train de plagier sur les enseignements d'autres personnes. J'ai d'abord envie de répondre à cette question dans ce sens ici. Je veux dire, beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament même, c'était des gens qui aimaient lire les autres. Beaucoup de prophètes. Je vais commencer par celui qui est le mieux connu, parce que lui l'a dit clairement dans son texte, c'est le prophète Daniel. Si nous prenons Daniel chapitre 9, verset 2, permettez-moi de le retrouver, Daniel 9, 2, je trouve ce qu'il a dit, vous allez voir, ou si je ne peux pas le trouver ici, je veux carrément le paraphraser. Daniel chapitre 9, verset 2, laissez-moi vous le trouver. Vous allez voir que Daniel parle qu'il était en train de lire les livres du prophète Jérémie. Daniel, quoiqu'étant un prophète avec ce qu'il avait comme mission, mais il lisait les livres du prophète Jérémie. Daniel 9, je lis le 2 premiers versets. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem,
d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc Daniel, dans son temps, étant prophète, il lisait les livres du prophète Jérémie. Vous pouvez retrouver encore la même situation dans le livre, la prophétie faite par le prophète Ésaïe 61. C'est la même prophétie que Jésus, quand il est venu sur la terre, étant que prophète, quand il entre dans les temples, on lui remit les rouleaux et il ouvrit Ésaïe 61 et commença à lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'était un prophète qui lisait un autre prophète. Vous allez dire, Frère Branham, lui, n'a pas lu le prophète, il a aussi lu certains théologiens. Très bien. Si vous prenez dans vos Bibles les livres des Actes, chapitre 17e, Acte 17, on peut lire le verset 26 jusqu'au 28e. Vous allez voir qu'il y a encore quelque chose de presque pareil qui va nous aider à comprendre comment ces choses se passent. Laissez-moi retrouver les livres des Actes, chapitre 17, verset 26 à 28e. Je vais lire ceci. C'est Paul qui parle. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Paul parlait aux Grecs. Parlant aux Grecs, il évoque le concept de l'être et du mouvement, qui est un concept philosophique. Mais il prêche la parole et leur dit ce que je suis en train de vous dire ici, même vos poètes les ont dit. C'est que Paul pouvait lire aussi ces philosophes qui avaient parlé de ces sujets de l'être et du mouvement. Mais ici, il le prend pour enseigner avec ça dans l'histoire la parole de Dieu. Certainement, certainement, c'est ce qui se passait. Et maintenant, nous en arrivons à William Branham. William Branham, certes, il n'a pas étudié selon l'école moderne. C'était un illettré quant à l'école moderne. Mais il n'était pas un inculte. Frère Branham s'est auto-formé. Frère Branham lisait beaucoup et surtout beaucoup de livres à tendance religieuse. Il a beaucoup lu les historiens qui ont parlé sur l'Église. Il a beaucoup lu d'autres prophètes et d'autres éminents docteurs qui ont parlé sur certains sujets. Et cela ne s'écarte pas de sa mission à lui. Vous allez vous souvenir qu'Apocalypse 10, 7 dit qu'à la voix du 7e ange, les mystères de Dieu devaient être menés à terme. En réalité, juste en suivant cette lecture-là, ça vous dit que ce mystère ne commence pas à la voix du 7e ange. Mais c'est à cette voix-là que ce mystère arrive à son terme. Et Frère Branham définit sa mission comme étant celle de venir prendre tout ce que les autres avaient laissé en suspense. Pour amener cela à terme. C'est-à-dire, il avait le devoir de suivre tout ce que les autres avaient enseigné sur la parole de Dieu et de mettre cela en lumière, donner la partie mystérieuse que ces gens n'avaient pas pu donner. Je peux lire une écriture où lui-même dit quelque chose qui ressemble à ça. Je prends la prédication. Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin? 23, c'est prêché le 30 décembre 1962. Je prends le paragraphe 242. J'ai lu un seul paragraphe.
Maintenant, il a fait retentir. Maintenant, il fait retentir ses messagers. Le 7e ange ici fait retentir son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui avait pas été donné. 2e ange, 3e ange, 5e, 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Quel était ce message? Qu'est-ce que c'était? Frère Branham pose la question. Remarquez son genre de message. Mener à terme tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange mène à terme tous les mystères qui sont restés en suspens. Toutes ces choses dans ces organisations et ces dénominations, le 7e ange le réunit et mène à terme le mystère en entier. C'est ce que la Bible dit. Il mène à terme les mystères du livre écrit. C'est ça son genre de mystère. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit, Frère Branham, il a plagié Dr Larkin. Frère Branham, il a plagié un tel. Frère Branham, il a plagié un tel. Non, j'aimerais d'abord un tout petit peu parler sur la relation de Branham avec Larkin. Frère Branham, quand il a commencé le ministère, comme un ministre dans une église, il était des fois baptiste. Et le docteur Larkin, quand je menais un peu de recherche, j'ai trouvé que docteur Larkin était l'un des pères baptistes. C'était un théologien baptiste qui a aussi beaucoup écrit sur le livre d'Apocalypse. Et c'est quelqu'un qui avait un sens élevé de compréhension des Écritures, mais il le faisait du côté, je vais dire, un sens littéral du livre d'Apocalypse. C'est ça ce qu'il a donné comme ligne de conduite. Il a compris ou traduit Apocalypse littéralement. Alors que Frère Branham, bien que lisant Larkin, lui nous a prêché pour nous dire que l'Apocalypse est un livre des symboles. Ok. Donc pour Frère Branham, lire Larkin ne veut pas dire répéter Larkin. Il le dit souvent, j'ai lu tel docteur et j'ai trouvé par où est-ce qu'il s'est embrouillé. Donc Larkin, lui, quand on écrit cette bête ou une bête à cette tête, il voulait comprendre une bête à cette tête. Alors que c'était un symbole pour Frère Branham, ça avait une autre explication. Mais Larkin est né en 1850, quelque chose comme ça. Il mourait en 1924. Donc, quelqu'un qui est mort quand Frère Branham était déjà né. Donc, ce serait que facile et compréhensif, comme moi, Joseph Ntsela, si aujourd'hui je commence à prêcher et que je mette la main sur par exemple, les coups du soufflet de l'arbitre qu'a écrit le révérend André Vibidila. Donc, lire ce qu'il a écrit sur la parole de Dieu ne veut pas dire que je vais le plagier. Mais je peux lire ce qu'il a écrit, vérifier avec la parole ce qu'il a dit de vrai, restera la vérité. Exactement. Chacun de messagers dans chacun des âges a amené une portion de la parole qui était une vérité. Et celui qui a saisi ça, qui a écrit, et que moi je viens de lire, cela ne sera pas du plagiat selon moi. Donc là, je m'adresse à M. Mbota, qui tout le temps insulte ou parle mal de Frère Branham, disant qu'il avait plagié et que nous, étant croyants du message, nous devons quitter le message parce que le message est un plagiat. Ah bon? Ouais. Alors, M. Mbota, vous avez suivi la réponse.
Je ne sais pas, frère Joseph, c'est là, si vous pouvez compléter par quelque chose et puis nous allons finir notre émission. Oui, il est vrai que le message de Frère Branham, c'est un message tellement compliqué. Nous-mêmes qui disons tout haut l'avoir accepté, c'est encore un combat entre nous. À combien plus forte raison quelqu'un qui est dans une position d'un critique? Et je vais préciser, lui, le monsieur Mbota, était d'abord croyant, il était même prédicateur. Ok. Et puis, il s'est révolté, il a commencé à décrier non, le message. Prédicateur du message de William Branham. Ou bien il a prêché autre chose, il a cru le message. Mais si vous dites qu'il a une fois prêché le message de William Branham, ça sera presque dangereux pour lui. Comment pouvait-il commencer à prêcher un message dont lui-même n'était pas sûr d'avoir vraiment bien expérimenté? Selon se dire, lui il était même croyant, il était même prédicateur. Il a prêché le message. Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que la personne trouve qu'il n'y a pas de sa part dans la parole de l'heure aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours voulu que quelqu'un qui dit que le message est faux, qu'il le dise que c'est faux par rapport à une vérité établie. Soit, il prend la Bible pour dire ce que le message dit ici, c'est faux, parce que la Bible dit ça. Eh ben, si c'est quelqu'un qui se met là, qui dit tout simplement que le message n'est pas vrai, sortez du message pour aller où? Voilà. Moi, si vous me sortez du message, c'est pour m'amener où? Mais montrez-moi quelque chose de vrai, qui soit aussi vrai plus que ce message. Là, j'accepterai. Mais si vous me dites abandonner le message pour revenir à ces organisations qui n'ont pas été fécondées par la parole de l'air, là, je trouve que ça sera presque impossible. En fait, plagier, William Branham n'a jamais eu honte de dire que j'ai lu telle personne, j'ai lu tel auteur, j'ai lu tel autre auteur. En tout cas, il n'en a jamais eu honte. Moi, j'étais surpris un jour, je lisais sur le mystère qu'il a énuméré dans la même prédication que je venais de lire ici, Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin? Les 13 mystères que Frère Branham a énumérés, il le dit avant de les lire que c'est selon Scofield. Ok. Ben oui. Et même la définition que le dit, un mystère est une vérité préalablement cachée, après révélée divinement, à laquelle reste toujours attaché quelque chose de surnaturel. Frère Branham le dit bien avant de commencer à donner que c'est selon Scofield. Donc, il n'a jamais eu honte de dire qu'il a lu un tel et un autre monsieur qui a écrit sur la parole. Parce que la parole est l'unique. Elle est la seule depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. C'est seulement que le long d'un âge donné, le peuple dévie, le peuple s'écarte. Et quand un prophète arrive, c'est pour ramener les gens sur la droite ligne et de leur donner la volonté de Dieu pour l'âge dans lequel ils vivent. Voilà le message de l'heure. En tout cas, merci bien-aimé frère Joseph. Là, je crois que chacun a entendu et je crois qu'il y aura d'autres questions que les gens vont se poser et il y aura aussi des gens qui ne vont pas croire. Bon. Certainement. Mais vous êtes libre parce que nous aussi, on est libre. Eh oui. On est libre de croire en ces messages, de dire que en dehors de ces messages, il n'y a pas une autre vérité. Le message ici est le seul évangile que le Seigneur nous a donné. C'est le seul programme pour le temps de la fin. Et la seule vérité qui existe. Et oui, le seul programme que Dieu nous a envoyé pour ce temps de la fin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. À la prochaine, nous étions sur la voie du vigile. Suivez nos numéros, là où le frère Joseph c'est la parle, il est seul.
En tout cas, vous allez entendre et connaître beaucoup d'autres choses et vous ne serez pas déçus. Que Dieu bénisse. Shalom. Shalom.